Salut tout le monde, c'est Nabil, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis porteur de mauvaises nouvelles aujourd'hui, j'aimerais ça venir avec les petites surprises que j'avais prévues. Je pensais faire une vidéo visite dans une boutique d'airsoft par-ci, unboxing de tout mon équipement d'airsoft par-là, tout ce que j'ai accumulé ces 10 dernières années et tout. Mais il y a plus urgent, vous l'aurez compris dans le titre, et j'aimerais ça que ce soit une petite exagération, un tout petit peu de l'abus et tout, mais il n'en est rien. Le Canada a proposé une loi il y a quelques jours où ils aimeraient tout simplement bannir toute forme d'airsoft. Alors je vais vous parler de cette nouvelle loi, je vais présenter l'airsoft, je vais vous montrer des répliques cool que j'ai, je vais tout faire dans cette vidéo, mais j'ai besoin de toute votre attention parce que le sujet est sérieux. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais ça que ce soit une exagération, il y a des règles, la réglementation, des petits bouts orange ou quoi. Non, on parle purement et simplement du ban et de l'interdiction de toute la discipline, de tout le sport sur tout le territoire canadien. Pas juste au Québec ou pas juste à Montréal ou je sais pas quoi. Tout le Canada veut bannir l'airsoft. En plus de ça, ça établit un précédent pour le monde entier où à la seconde où il y aura besoin de réglementation autour de l'airsoft et tout, ils vont dire « Ah, regardez, le Canada a banni, on va bannir aussi ». Donc c'est sorti de nulle part. Je suis aussi surpris que tout le monde, j'imagine. Et j'aimerais ça vous en parler dans l'ordre. Alors on va, comme je vous l'ai dit, survoler la loi, la lire en détail, je vais vous l'expliquer et vous montrer pourquoi 100% de l'airsoft est concerné, comment c'est vraiment pas... minimisable. Genre j'aimerais ça vous dire il y a des petites exceptions, c'est récupérable et tout, mais non, c'est la fin des boutiques d'airsoft, c'est la fin des parties d'airsoft, c'est la fin des répliques d'airsoft, c'est la fin des rassemblements d'airsoft, c'est la fin de l'airsoft, purement et simplement. Alors en premier lieu, je vous demanderai comme d'habitude, je fais l'influenceur, mais je vous demanderai de mettre un like à la vidéo, de partager vos avis en commentaire quand vous aurez fini de la regarder, de partager la vidéo, il faut qu'on la référence de fou et qu'on passe le mot. Parce que autant j'ai des vidéos d'airsoft qui ont 5 millions de vues, 100 000 likes, 2 millions de vues, 3 millions de vues. C'est cette vidéo-là que j'aimerais voir tourner le plus. Alors je compte sur vous pour la faire tourner comme jamais. Et ensuite, j'aimerais ça présenter l'airsoft pour ceux qui connaissent pas. Beaucoup de personnes entendent parler de l'airsoft vite fait par-ci par-là et connaissent de nom. Mais les gens connaissent beaucoup plus le paintball, le laser tag et tout. Et c'est pas si différent que ça. Regardez ici, j'ai une de mes répliques d'airsoft qui est comme son nom l'indique, une réplique purement et simplement ici. J'ai une réplique électrique comme la plupart des répliques, vous savez, on y branche des petites piles ici. C'est littéralement ce que c'est là, des jouets où on branche des piles. Après ça, on met, bam, la crosse ici pour couvrir ça. Généralement aussi, ça peut être, je dis c'est la crosse, mais d'habitude c'est la crosse. Mais là, on remet la poignée et on joue avec des potes. On est 5 contre 5, 10 contre 10, des fois 50 contre 50. On joue, tu sais, on peut passer quelques heures, une journée, 2 journées à jouer ensemble, à se faire des objectifs, à se tirer dessus avec des petites billes comme ça. Et évidemment en portant des giga protections, regardez-moi ça là. Tout le temps on porte des lunettes, tout le temps on a des masques, tout le temps il y a de la réglementation. Vous savez, c'est comme tous les sports là. Vous connaissez l'airsoft peut-être, mais encore une fois, je m'adresse aux personnes qui ont entendu parler de ça vaguement. C'est un groupe de potes, d'habitude un week-end, qui se rassemblent quelque part où c'est autorisé, dans un endroit, dans un local, ou à l'extérieur où c'est réglementé dans un club, dans un terrain, avec des petites protections, avec des petites répliques électriques ou des petites répliques à gaz, et on se tire des mini-billes dessus, et on se fait « Ah, tu m'as touché, je t'ai touché, ah, mon objectif, ton objectif, et tout. » Donc, c'est un jeu vidéo dans la vraie vie. C'est littéralement ce que c'est. Puis... ouais, c'est réglementé un petit peu partout dans le monde. Vous savez, probablement en France, je sais pas moi, en Angleterre, un petit peu partout, même en Asie, là, c'est réglementé, c'est autorisé, c'est licencié, c'est ci, c'est ça. Alors, donc, j'aimerais ça faire un petit tour sur le code criminel, sur la loi C-21 qui a été proposée par le Canada, par le gouvernement actuel, là, où ils aimeraient, comme je vous l'ai dit, tout simplement bannir l'airsoft. Après ça, je vous promets un petit unboxing. Là, j'ai une petite réplique exclusive ici. J'ai du petit matos et tout là. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit, il y a quelques jours, le gouvernement canadien est arrivé avec cette proposition de loi. Alors déjà, la proposition de loi concernait les armes à feu en général. La plupart des textes de loi et des modifications sont à propos de la possession, de la distribution, tout ce qui concerne les armes à feu. Là, on ne parle pas d'armes à feu, comme je vous l'ai dit encore une fois. Il n'y a pas de mécanisme de feu ou de poudre ou c'est pas une arme à feu. Même si on le voulait là, on pourrait pas en faire une arme à feu. Ça y ressemble, c'est parfaitement identique, c'est fait pour, c'est la même ergonomie, tout est pareil, mais même si je le voulais, si j'y mettais tout mon cœur là, je pourrais pas transformer ça en quelque chose de létal. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça ne tire que des petites billes à une vitesse très très limitée et à une portée très très limitée aussi. Puis sur des gens qui ont des protections dans un contexte très précis, un petit peu comme on part faire, je sais pas moi, un petit peu comme je fais, je sais pas, je pense à de l'escalade avec un harnais et un casque, je pense à, je sais pas moi, de l'escrime, n'importe quoi à quoi vous pouvez penser où on doit se protéger et tout. N'importe quel sport d'équipe aussi, hein, où on porte une tenue, une protection pour pas se blesser et tout. Bref,
Les lois visaient les armes à feu, leur possession, vous savez, les crimes, nanani, nanana. Et je vous avoue ne même pas en savoir assez au sujet des propositions de loi à propos des armes à feu pour aborder le sujet. Non, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'ils aient introduit dans toute cette proposition de loi une portion de texte claire, nette et précise qui dit que l'airsoft est bon à bannir. Donc, comme je vous l'ai dit encore une fois, que ce soit la vente, la possession, la distribution de répliques d'airsoft, juste le fait d'utiliser une réplique d'airsoft devient interdit. Et au lieu de vous en parler plus longtemps, lisons ensemble le code criminel ici qui redéfinit d'abord la réplique, qui dit la définition de réplique au paragraphe 84 du code criminel est remplacée par ce qui suit. Et là, pour l'instant, c'est rien de très grave, c'est même bon. C'est tout objet qui n'est pas une arme à feu conçu de façon à avoir l'apparence exacte d'une arme à feu, conçu adapté pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 150 mètres par seconde, à peu près 500 fps, et dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules. Ça, c'est la modification qu'ils ont apportée à la définition de réplique. Rien d'extravagant jusque-là, on pourrait même croire que c'est une bonne chose, ça peut prêter à croire que tout ce qui est en dessous de 500 fps n'est pas concerné. Et là, on descend juste un petit peu dans le même texte. Ça dit donc que dans la même loi, pardon, l'article 84 de la même loi est modifié par adjonction après le paragraphe 3.1 de ce qui suit. Arme à feu réputée être dispositif prohibé. Donc, voici ce qui est interdit, voici ce qui est prohibé maintenant, ou voici ce qui serait prohibé avec cette loi. Pour l'application des articles 99 à 101, 103 à 107 et 117.03, lui on va revenir dessus, est réputé être un dispositif prohibé, toute arme à feu qui a, d'une part, dont il est démontré qu'elle n'est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152 mètres par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules, et de B, d'autre part, qui est conçu de façon à avoir l'exacte apparence d'une arme à feu, autre qu'une arme à feu historique, conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 mètres par seconde et dont l'énergie initiale est de 5,7 joules, ou la reproduire le plus fidèlement possible ou laquelle on a voulu donner cette apparence. Donc, dans ces deux lignes de texte-là, encore une fois qui peuvent prêter à confusion, c'est simple. Toutes les répliques qui ressemblent vaguement ou qui sont faites pour imiter, pas vaguement, mais qui sont faites pour imiter des armes à feu réelles, eh bien, sont prohibées, sont interdites. Ensuite, je peux vous en montrer d'autres, et je vous en montrerai d'autres un petit peu plus tard dans la vidéo. Regardez la HK416, même celle dans la vraie vie, elle n'est pas aussi réelle que ma réplique d'airsoft ici. Donc, attendez, voilà. Il n'est même pas la question de puissance de la réplique ou genre, ouais, je pourrais brider ma réplique, augmenter la puissance de ma réplique, modifier la petite batterie de ma réplique. Rien du tout. Ça met dans le même panier toutes les répliques d'airsoft. Mais ce n'est pas tout. J'écoutais un petit peu des avocats en parler, j'écoutais la communauté réagir à ça, puis des gens décortiquer le texte, puis faire allusion justement à l'article 117.03 de la loi qu'on voit juste ici, et du coup auquel s'appliquent les deux descriptions dont je viens vous parler. Là on va regarder vite fait le 117.3, l'article 117.03, il dit par dérogation à l'article 117.02, lorsqu'il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte ou un dispositif prohibé, bref, qu'il a quoi que ce soit, y compris une réplique d'airsoft selon la description de tout à l'heure, et qu'il est incapable de présenter sur le champ pour examen une autorisation ou un permis qui l'y autorise. En plus, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d'enregistrement de l'arme. Je vous arrête juste là, vous pouvez continuer de lire si vous voulez. Mais en gros, si on n'a pas de licence pour notre réplique d'airsoft, spoil, il n'existe pas de licence pour les répliques d'airsoft et il n'existera pas de licence pour les répliques d'airsoft, eh bien la police a le droit de saisir la réplique. Donc, même si on se dit quelque part, ah ben, ils éliminent tout le sport d'airsoft, ils éliminent tous les commerces d'airsoft, ils éliminent tout le hobby d'airsoft, ils éliminent tous les passionnés d'airsoft, on pourra même pas garder nos répliques d'airsoft techniquement parce que ce sera des armes prohibées pour lesquelles il sera impossible et illégal et juste, t'as pas de licence d'airsoft et ils comptent pas en avoir des licences d'airsoft. Alors, c'est encore plus vicieux que juste de se dire, bon, on est dans la merde. À quoi est-ce qu'on peut s'accrocher? Quels sont nos échappatoires? Rien du tout. Dans le même panier, ils ont mis... D'ailleurs, le texte en anglais, le texte original, est encore plus précis que ce que je vous ai lu là en français. C'est-à-dire qu'ils décrivent encore plus vaguement
toutes les répliques d'Airsoft qui reprennent... Oups, pardon, je suis en train de tout casser là. C'est-à-dire qu'avec leur texte là, ils visent tout ce qui ressemble de près ou de loin à une arme à feu de la vraie vie. Regardez-moi ça là. Ça c'est une HK416, comme vous le voyez. Puis, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est même plus réelle que la vraie. Et j'abuse à peine. Je me suis un petit peu laissé aller là, comme vous le voyez, j'ai trop joué à Tarkov. J'ai mis un viseur ici, un viseur là. J'allais en mettre ici un troisième pour la blague, j'ai juste pas trouvé mon viseur holographique. Mais ceci deviendrait une arme prohibée selon le texte de loi. Ma réplique ici de Dan Wesson, ma réplique de revolver juste là deviendrait aussi une arme prohibée. Quoi d'autre qui... En fait, littéralement n'importe quelle réplique d'Airsoft devient, selon ce texte de loi, prohibée. On ne peut pas la donner, on ne peut pas l'échanger, on ne peut pas la distribuer, on peut rien faire avec, on ne peut pas en disposer. C'est juste, hey, on va faire un nouveau texte de loi. Il y a des violences, les armes à feu, nanani, nanana. Cette pratique-là, ce sport-là m'a l'air d'être la raison. Et vous savez comment c'est en plus. Les gens qui connaissent pas l'airsoft, les gens qui connaissent pas la pratique, ils vont juste voir armes à feu, violence, bou bou bou, mourir, ah là là, vite, protégeons-nous, bien sûr, vive la loi. Mais derrière, vous le savez, ça fait 10 ans que je fais des vidéos d'airsoft. J'en fais depuis que j'ai 15 ans, non, j'en fais depuis que j'ai 16 ans. Parce que c'est depuis que j'ai 16 ans que c'est autorisé, tu sais, en club, avec la dérogation et tout. Puis, j'en faisais avec mes petites sœurs, s'il te plaît, on faisait des petits défis. C'est vraiment... On peut le diaboliser autant qu'on veut, mais ce sera toujours ce petit sport avec des billes où on se tire dessus. Petits et grands, jeunes comme vieux, gars comme filles. Ça m'a jamais ne serait-ce que traversé l'esprit d'associer la violence avec l'airsoft ou avec la violence avec la communauté d'airsoft. Alors je ne veux même pas amener la discussion vers là où veulent l'amener ces gens-là. Parce qu'au final, on va jouer dans ce territoire-là et on va être en train de discuter de quelque chose qui n'aurait même pas lieu d'être à la base. Un petit peu comme on dirait les jeux vidéo rendent violents ou bien John Wick ne devrait pas exister parce que nos enfants vont devenir des meurtriers assassins qui tuent tout le monde à la seconde ou on conne leur chien vite fait. Là, c'est bon, là, il est cassé les couilles aussi, là, fallait ramasser. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est un parallèle qu'on pourrait faire avec littéralement n'importe quoi. C'est comme si demain je débarquais, je vous disais le projet de loi Nabil 97, demain, bande de chiens, les jeux vidéo où il y a la moindre arme à feu, demain, le jeu vidéo où il y a la moindre violence, demain, le film où il y a la moindre violence, demain, le livre que vous lisez où il y a le moindre acte de violence, je le considère comme de l'endoctrination ou comme une raison des violences et tout. Alors, je vais commencer à vous faire, je sais même pas où ils s'en vont avec ça. C'est juste une balle perdue pour l'airsoft. Sans vouloir faire de jeu de mots, là, je veux juste détendre l'atmosphère parce qu'on est en train de perdre notre passion depuis la nuit des temps, là. Et comme je vous l'ai dit, ils vont vite rapporter la discussion en mode c'est violent, c'est je sais pas si, c'est je sais pas quoi. Alors, faut même pas parler de ça parce que ça a pas rapport. Ce que j'aimerais vous dire, moi, c'est vous montrer, regardez-moi ça, la réplique d'Airsoft trop stylée que j'ai ici, la petite réplique de Glock que j'ai là avec le logo de la meute gravé au laser. Courtoisie de mon pote Léo qui m'a offert ça il y a une petite année. Les poils de Sven, c'est en option. Mais regardez-moi ça, le logo de la meute gravé au laser. Réplique d'Airsoft. Avec ici un petit chargeur, une petite bonbonne de CO2 qui tire les mêmes petites billes que je vous ai montré tout à l'heure. On se tire dessus, entre potes, on fait plein de petits jeux. Je sais pas moi, ça peut être Murder inspiré de Garry's Mod. Ça peut être des trucs beaucoup plus sérieux comme la simulation militaire avec des hélicoptères à travers le monde. Comme ça peut être des petites parties que j'ai fait avec des abonnés, des inconnus. Ça peut être une passion qui a fait vivre plein de personnes, que ce soit, comme je vous l'ai dit au début, comme je vous l'ai déjà montré auparavant, en donnant vraiment un commerce, en créant des métiers, en donnant une raison de vivre à certaines personnes. J'abuse même pas, hein, vous savez, c'est comme n'importe quelle autre passion là. Je vous l'ai montré d'ailleurs ces dernières années parce que ce qui était à la base juste un petit hobby, une petite passion, hey, on joue au petit pistolet et tout, est devenu vraiment une industrie internationale, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde. C'est gigantesque, mais ça reste ce que c'est, ça reste des jouets qui tirent des petites billes en plastique et la discussion ne devrait jamais aller plus loin que ça. Alors, en parlant de discussion, ça me fait penser au fait que là je m'éparpille parce que réplique d'Airsoft, c'est cool. Il y a aussi tout ce qu'on peut faire, c'est la question que tout le monde se demande et c'est là où je voulais en venir avant de vous laisser. C'est que le plus important, je pense, va être de contacter les représentants, les membres du Parlement, les représentants de vos partis. Ça va être de voter lors des élections bientôt. Ça va être d'envoyer des lettres, ça va être d'écrire des emails aux partis politiques. Ça va être d'exprimer le mécontentement. Il y a une pétition qui tourne, même si les pétitions, c'est pas le truc qui fait tourner le monde là.
Ça peut juste faire la différence et être symbolique et montrer combien de dizaines, combien de centaines de milliers de personnes potentiellement sont intéressées. Alors, il y a le lien d'une pétition dans la description que je vous mets. Je vous mettrai des ressources aussi. Et puis, je voulais commencer la discussion. Ça fait quelques jours que la loi a été proposée. On a encore quelques mois avant qu'elle voie le jour. Elle va encore devoir passer devant le Sénat, devant tout le monde qui va voter et tout. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un bloc de texte bien précis, clair, net et précis qui bannirait tout l'airsoft. Il n'y a même pas question, encore une fois, de petits bouts orange. Il n'y a même pas question de licence d'airsoft. Il n'y a même pas question de répliques colorées ou quoi. Non, ils veulent tout simplement bannir tout ça. Et le seul moyen serait d'avoir une réplique comme dans, je sais pas moi, dans Saints Row ou dans Halo. C'est d'avoir une réplique Locust, tu sais, une réplique de d'armes aliens. Mais encore là, ce serait pas ergonomique, ce serait pas pratique. Donc ouais, comme je vous l'ai dit, c'est trop spécial. S'il y a bien une vidéo que je veux voir avec des milliers, des dizaines de milliers de j'aime, de likes, parce que c'est ce qui fait référencer la vidéo, avec des centaines, voire même des milliers de commentaires, c'est celle-là. Likez, commentez, partagez, parce que c'est super important. Quoi d'autre? J'ai envie de vous montrer plein de trucs airsoft. Regardez, encore une fois, j'ai ma réplique ici de HK416. J'ai une tonne d'équipements que je vous présenterai dans des prochaines vidéos d'airsoft. Je vous promets, j'ai des boutiques à visiter, j'ai un unboxing d'une demi-heure à vous préparer sur la chaîne. Ça arrive, mais avant ça, il fallait qu'on parle. Il fallait qu'on discute de ça. Là, je regarde autour de moi et c'est bon, je pense que j'en ai pas mal fait le tour. Je voulais commencer la discussion, comme je le disais. Les commentaires vont être pas mal aussi une bonne ressource que je mettrai à jour, la description, au fur et à mesure que cette loi va évoluer. Et puis, je vous proposerai d'autres vidéos sur le sujet dans les semaines, dans les mois à venir, comment ça va évoluer. C'est trop spécial, les amis. C'est trop spécial, c'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague, c'est juste l'airsoft qui prend un gros coup. Là, je vais pas répéter la blague de tantôt, sérieusement. C'est trop spécial. J'aimerais ça, encore une fois, minimiser, puis dire oh, vous savez, il y a une petite exception, il y a une petite faille. Ah, non, il n'en est rien. L'airsoft purement et simplement banni, avec aucune alternative, aucune réglementation, aucune rien. Puis, si ça peut vous motiver, mes amis d'outre-mer, mes amis partout dans le monde, là, à nous venir en aide, à montrer votre soutien, eh bien, comme je vous l'ai dit, ça peut être un précédent qui est établi pour le sport. Déjà que l'airsoft, tout le monde le pointe du doigt à la moindre occasion en mode « j'ai des armes à feu, j'ai peur !» Alors, si en plus de ça, ils voient tout le Canada qui a banni l'airsoft sur le territoire, à la seconde où il y a un petit souci, à la seconde où il y a une petite crainte, à la seconde où il y a un gouvernement qui veut pépon un petit peu les fragiles, il va leur faire « Nous allons bannir l'airsoft pour vous protéger, cher peuple. » What? Et ouais. Je compte sur vous. Bombardez-moi ces likes, les commentaires. Faites-la tourner comme jamais. Je vous aime. Faites attention à vous. J'ai plus rien d'autre à dire. J'ai hâte de vous revoir demain pour la prochaine vidéo. Dans les prochains jours pour d'autres vidéos airsoft, pour des gaming et tout. Là, je vous aime. Faites attention à vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais que je peux compter sur vous. J'ai juste hâte de vous voir bientôt. Faites attention à vous. Faites attention à vous. C'était Nabil. Fin de vidéo. Ciao tout le monde. Peace.